est-ce que justement, quand il se passe quelque chose, une polémie ou quoi que ce soit, vous vous sentez obligé de reposter? Est-ce que vous avez l'impression que quand vous repostez dans les réseaux sociaux, vous contribuez justement à quelque chose comme une sensibilisation ou alors un soutien envers la cause? Est-ce que genre vous vous sentez appliqué ou alors pas forcément nécessairement? Et puis aussi, ma deuxième question, c'est aussi, c'est quoi le but de tout ce partage? Moi, je pense le but du partage, c'est simplement pour que les gens, ils soient... Non, pardon, mon français n'est pas si beau que ça. Pour pas qu'ils soient, genre... Pour que, tu sais, t'es avec quelqu'un. Tu comprends? Pour dire que t'es avec quelqu'un? Ouais. Non, pour quel camp tu es. Celui des Israéliens ou bien celui des Palestiniens, par exemple. Et là, tu postes, par Donc exemple... c'est juste pour te déterminer toi? Non. Non, Bah, non, oui. pas pour ça, non. Mais genre, pour que les gens savent de quel côté je le suis. Tu comprends? Ok, donc tu le fais. Pour que les gens voient que tu n'es pas contre eux. Exactement. Ah, ok. Exactement. Je crois pas Exactement. que c'est un bon Ça truc, aussi. mais ouais. Ok, pour afficher ton camp. Ouais, plutôt pour ouais. m'afficher. Ouais. Oui, allez-y. Lui, il fait ça, d'autres personnes vont comme voir et être du même avis. Et si beaucoup de personnes le font, ça peut aller genre quelque plus haut. Exactement. Et comme des personnes qui ont vraiment des profils, Absolument. comme Ah. des grands profils sur les réseaux, qui vloguent leur journée et tout, pourraient le voir et comme changer. Et Et peut-être, faire un par changement. exemple, Kylie Jenner, là, en ce moment, exactement. elle a posté en étant comme quoi elle était avec l'Israël. Avec ça, elle a perdu 1 million d'abonnés sur Instagram. 1 million. C'est énorme. Mais donc, il y a des influenceurs qui font ça juste pour attirer l'attention. Oui, c'est ça, je mais dirais. aussi les influenceurs, oui, et aussi les influenceurs, s'ils sont pour la Palestine, en gros, ils peuvent perdre leur job. Puis aussi les posts, par exemple, les pétitions ou les dons. Ouais, les dons. Ouais, aussi Moi, les c'est dons. plus ça que je vais genre Ouais. partager parce que j'ai l'impression Exactement. que partager, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, genre les choses comme justement comme tu l'as dit où on voit des Palestiniens en train de souffrir, etc. Genre déjà je suis sensible mais fois 1000 à tout ça et c'est juste que ça me prend trop d'énergie déjà de voir ça et du coup de partager ça, ça va juste me et j'ai l'impression de pas plus aider et d'être juste complètement ouais, exactement. Exactement. C'est tellement beau ça. Genre, peut-être qu'on t'a pas entendu, mais être spectatrice du désespoir, c'est réellement ça. Et du coup, de partager des dons, des pétitions, des trucs qui vont... Où je sais que, vas-y, mon partage a un réel but. Même si j'enlève pas du tout le fait que tu as dit qu'on sensibilise les gens, qu'on justement, qu'on se partage justement et qu'on comprend ton camp. Pour faire des dons et tout ça, il faut vraiment sensibiliser les gens pour qu'ils fassent des dons. Si on sensibilise pas les gens, mais je trouve les que gens pour le vont sujet, pas faire de dons. et je suis totalement d'accord avec toi, mais je trouve que justement pour le sujet palestinien-israélien est déjà sensibilisé, tu vois. En tout cas, du coup, donc ça va dépendre aussi de l'aléatoire d'Instagram, comment tu regardes tes informations, etc. Ouais. Mais ouais, je trouve ça plus appuyant de déposer des dons et des pétitions, genre. Je suis comme toi, vraiment, j'aime pas voir ça parce que, genre, je suis quelqu'un, vraiment, je deviens triste vraiment facilement. Du coup, j'aime pas voir ça. Comme à chaque fois, je skip. Du coup, c'est ce qui fait que, genre, vu que c'est quelque chose que je skip tout le temps, Insta, il voit que, genre, c'est quelque chose que j'aime pas, il va l'enlever de toute Ouais, je vois. Mais est-ce que, justement, tu te sens pas mal de skip? Parce que moi, perso, je me sens mal de skip. Moi, je me sens pas mal dans un sens que c'est comme... Parce que j'ai pas envie de voir quelque chose qui va m'attrister. Parce que c'est comme... Je me dis, dans tous les cas, moi, j'ai aucun pouvoir. Je peux pas donner de dons, moi, perso. C'est quelque chose que je suis incapable de faire, donc... C'est comme si je vois... De donner des dons ou donner des dons. Moi, c'est comme si je vois de la souffrance gratuitement, genre. Si je vois de la souffrance et que je peux faire quelque chose, ok. Mais si... C'est comme tu vois... C'est comme quand tu vois dans la rue, tu vois un sans-abri, puis genre, t'as pas d'argent sur toi. Genre, j'essaie d'éviter... Non, mais c'est ça, j'essaie d'éviter du regard le sans-abri, comme ça, j'essaie de passer. Genre, mais comme ça, lui, il va venir vers toi, genre, vraiment, là, non? Ouais, mais d'un côté, je comprends tout ça, mais d'un côté, je suis totalement d'accord avec, mais d'un autre côté, et je respecte à 100% ta décision et je remets pas du tout ça en cause, Lumia, c'est juste que, vu que je le vis aussi, moi, j'ai ma culpabilité juste derrière qui me dit, mais t'as l'impression d'être
enfin, tu fais l'innocente alors que t'es pas innocente. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre dans le sens où tu le vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux être cultivé dans ces choix-là. Je peux en appuyer et informer mes gens autour de moi, tu vois. Mais vu que je fais pas tout ça et je fais que skip, c'est là que je me sens mal. Ouais, mais tu vois? Parce que je me dis, combien, par exemple, bon, ça a rapport, mais ça n'a pas rapport en même temps. Dans le sens que il y a tellement d'autres gens qui souffrent dans le monde qu'on voit pas qu'eux, ils sont pas mis en avant parce que, genre, comme si leur combat, il est moins intéressant à voir dans les médias. Donc, ça fait que, genre, leur souffrance, on la voit, eux. Il y a des souffrances qu'on voit pas. Donc, dans un sens, dans ma tête, ça sonne vraiment mal quand je le dis à voix haute. Mais dans un sens, si je vois pas leur souffrance, dans tous les cas, je peux rien faire. Donc, si je le vois pas, c'est comme, ça va dans la même pile que tous ceux qu'on m'a pas mis en avant parce que c'est pas intéressant non plus. C'est comme quand il y avait eu, au tout début de la guerre en Ukraine, que genre les gens, les Ukrainiens, ils étaient acceptés dans les pays dans les pays européens sans qu'il y ait aucun problème, alors qu'il y avait d'autres personnes dans les pays d'Afrique, comme on dit. Ouais, qui demandent une immigration depuis bien longtemps. Que eux, leurs pays sont en guerre aussi, puis que eux, on les accepte pas parce que, à cause de raisons racistes et tout, mais comme, c'est eux, leur combat, on le montre pas parce que c'est moins intéressant. Et il y a d'autres combats qu'on montre parce que ça, c'est plus intéressant aux yeux des gens. C'est comme moi, je me dis, il y a de la souffrance partout. C'est comme, à un moment donné, si ça t'arrive pas, je dis accepter la souffrance dans un sens que t'acceptes qu'elle existe, t'acceptes qu'elle est là. Puis, genre, tu move on, genre, tu peux pas, parce que, genre, c'est comme, si le voir chaque jour, c'est juste à un moment donné. On est déjà dans un air où est-ce que c'est super facile d'avoir une déprime, d'avoir une dépression et tout. Genre, si je vois ça chaque jour, je vais déjà à l'école. Ouais, c'est ça. C'est comme... Mais c'est ça. C'est comme si on mettait plus sur mon dos gratuitement alors que je peux rien faire. Si c'était, par exemple, mon père, que lui, il arrête pas d'en parler à la maison, il parle que de ça, la guerre qu'il y a. Lui, il peut faire quelque chose. Lui, il peut donner des dons. Lui, il peut faire des affaires. Lui, il est déjà sensibilisé à l'affaire. Donc, lui, ça va l'intéresser, quelque chose comme ça, de voir comme ça. Il a un pouvoir dessus. Il peut faire quelque chose. Moi, je peux rien faire. Ça va juste me déprimer pour aucune raison. Dans ce nouvel épisode du balado de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville, nous recevons Anne-Marie Kabongo, administratrice et chargée de projet à la table de concertation du CLIC Bordeaux-Cartierville. Dans ce nouvel épisode, il sera question de la publication sur les réseaux sociaux, l'individualisme, le communautarisme et plein d'autres sujets encore. Bonne écoute et bon épisode. C'est très intéressant ce que tu disais parce que c'est de la violence gratuite que les enfants subissent. À cause des réseaux sociaux, à cause des téléphones, à cause du fait d'être tout le temps connectés, les enfants subissent ça et sont spectateurs de ça en temps et en heure, en fait. L'instantanéité de la nouvelle et tout ça fait que toute cette de subir cette violence comme elle parle en étant enfant, on peut débattre de ce sujet puis de se demander quelles perturbations ça peut amener à les jeunes adolescents, genre. Oui. À l'école, dans la concentration et toutes ces choses-là, tu vois. Mais est-ce que dans votre génération, à vous, vous avez l'impression que le monde, il s'empire réellement ou pas? Oui, parce que justement, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à l'époque. Non. Par exemple, mais comme la peste noire, etc. C'est c'est déjà passé, tu vois. Ouais. Mais du coup, donc, par rapport à la Covid, ça n'a rien à voir, tu vois. Vrai. Genre, la Covid, c'est un petit jeu d'enfant, là. moi j'ai un petit peu d'impression. C'était quoi la peste noire? C'est vrai. La peste, c'est une maladie espagnole, il me semble. Ouais, non causée par des rats. boutons, là. Causée par des rats. Les gros boutons. Ouais, le fait qu'on est enfant, ben on se rend pas compte, tu vois. Et c'est que quand on commence à grandir et qu'on voit la dinguerie qu'il y a dans le monde, où on se dit, mais attends, est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce que le monde, justement, s'empire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, et vous, du coup, vous avez l'impression que le monde s'empire Le climat s'empire énormément. Je trouve que le climat, il s'empire. Surtout ici au Canada, c'est pas comme le printemps comme avant. Genre en automne, il fait chaud, alors qu'on est supposé être en automne, qui devrait avoir froid. Mais l'automne de cette année, il fait chaud, alors qu'il est supposé être frais. L'affaire qui m'a fait le plus peur, Tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Vous avez vu le post, J'ai genre... remarqué un truc, c'est que genre, Ok. être triste, c'est tellement facile. Tu vas voir quelqu'un qui est triste, on va dire c'est une de tes potes, mais quand elle veut t'en parler, t'es comme... Je sais pas si c'est juste moi, mais parfois je vais juste dire non, moi aussi j'ai mes propres problèmes, Non, tu mais vois. genre, Laisse-moi c'est vrai, tranquille, c'est j'ai vrai. des problèmes aussi. Laisse-moi tranquille, moi aussi j'ai des affaires dans la vie. Mais aussi pour la guerre et tout,
Oh mon Dieu. Ok, ça fait plus de 75 ans que cette guerre est dure. Hein. Palestine. Ça fait, Mais aussi, il ne faut pas je vais oublier les regarder, autres pays mais- comme la Syrie, le Yémen. C'est ça. 1948. Ça fait plus de 75 ans. Mais il ne faut pas oublier les autres pays. Il y a des pays qui sont La en guerre, Syrie, pourtant on n'en parle même La pas. Syrie, il y a beaucoup de personnes mortes. Au Yémen aussi. On n'a pas en parlé. Ouais, C'est beaucoup ça. de pays, on va dire, arabes, genre proches. Ben. L'Afrique, L'Asie, l'Afrique. L'Afghan aussi. Aussi en Afrique. Les Afghans. Voilà. Ouais, l'Asie en général. Le Congo Mais du coup, aussi, vous trouvez que Congo, le on en monde parle s'empire moins. réellement ou alors c'est juste que Ouais. vous n'étiez pas au courant parce que vous étiez enfant? Non. J'étais Tu vois ce que je veux j'étais dire? toujours au courant. Bah, y a Ok. ma Moi, en vrai, Ben, même moi, si je on pose m'en la parlait, question- je m'en foutais, genre. Moi, en vrai, Ouais, je pose la voulais question. jouer, tu vois. Je pose la question aussi aux adultes. Mais du coup, est-ce que justement, enfin, si vous vous sentez à l'aise, hein, vous pouvez me dire non. Et puis, hein. avant de répondre, est-ce que c'est possible de vous présenter aussi, de faire une mini présentation et après vous pouvez répondre à Sana. Et puis déjà, merci d'être venu dans le balado de la Maison des Jeunes. Alors, merci beaucoup de m'accueillir dans vos locaux. Bonjour les jeunes, bonjour l'adulte. Donc, mon nom c'est Anne-Marie Kabongo et je suis chargée de projet en mobilisation pour le projet Citoyen Connecteur, Citoyenne Connectrice. Alors, moi-même, je suis au départ aussi une citoyenne connectrice. Et c'est un projet qui est porté par la table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville et il consiste à créer des liens entre les citoyens, des rapprochements entre les communautés dans Bordeaux-Cartierville. Alors, ça fait que je suis... donc, ça fait pas longtemps que j'ai pris en charge le projet et il se fait que dans le projet, il y a aussi le volet jeunesse. On va aussi travailler avec les citoyens connecteurs jeunes. Donc, vous êtes les bienvenus. Pour répondre à ta question, donc, ce que tu veux savoir si, dans notre regard d'adulte, est-ce que le monde s'est empiré? Je dirais... Quand j'avais à peu près vos âges, donc ça fait un petit bout, j'entendais qu'il y avait des guerres. En fait, non seulement que le monde s'est empiré, mais j'ai comme l'impression, en fait, ça n'a pas changé, je dirais. C'est allé en se dégradant. Parce que quand vous n'étiez pas, peut-être certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, il y avait des guerres. Il y avait la guerre au Liban. Je me rappelle quand j'étais encore petite fille, j'entendais, il y avait la guerre au Liban. C'est vrai, le conflit israélo-palestinien, il a toujours été là. J'ai connu le leader palestinien qui s'appelait Yasser Arafat, qui portait le kéfier. J'avais peut-être une dizaine... Oui, donc il y avait la guerre Iran-Irak. Il y avait la guerre en Amérique latine, il y avait Nicaragua, il y avait toutes sortes de guerres, sans parler aussi en Afrique, la guerre au Mozambique, la guerre en Angola. Et donc, le Congo, à cette époque-là, c'est sûr que c'était une dictature, toujours. Le Congo a connu des guerres. Le Congo, il faut juste une parenthèse, mais quand même importante, je l'ouvre et je la ferme, il y a 2 Congos. Parce que quand on parle du Congo, il faut préciser. Oui, l'ancien Zaïre, qui s'appelle maintenant la République démocratique du Congo, d'où je viens d'ailleurs, et il y a la République du Congo. La République du Congo est plus petit que le Congo démocratique. Exactement. C'est les deux ça fait partie des capitales les plus rapprochées du monde. Donc, la République du Congo a comme capitale Brazzaville, et la République démocratique du Congo a comme capitale Kinshasa. Et la superficie de la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 kilomètres à peu près. Donc, c'est un grand pays immense, très riche dans son sol et sous-sol, et effectivement, qui a connu un génocide qui a été vraiment zappé par les médias. Donc, oui, vraiment pour rassembler le tout et répondre à ta question, j'ai vraiment observé que le monde il y a beaucoup de violence, beaucoup d'intolérance. Est-ce que vous avez parlé, est-ce que aussi vous avez entendu parler le génocide de l'Algérie? Non? La guerre d'Algérie, ouais. J'avoue que je n'ai pas plus de détails, mais j'ai entendu parler de la guerre d'Algérie. L'histoire humaine, que ce soit l'histoire passée, l'histoire contemporaine, l'histoire actuelle, regorge de énormément d'atrocités que les humains ont commis les uns
contre les autres, et souvent au nom de XY raison, pour avoir du pouvoir, pour assujettir des peuples. Ouais. Mais tu dis que le monde, oui, a changé et a empiré. Mais vu que justement, il y a toujours eu des guerres, qu'est-ce qui a changé? C'est sûr qu'il y a des guerres qui perdurent. Hein? Il y a des guerres qui perdurent encore. Par exemple, dans le cas du Congo, c'est un conflit qui remonte à... C'est depuis vers les années, la fin des années 90, c'est toujours là. Et on le sait souvent qu'il y a des guerres qui sont causées, mais qui sont aussi entretenues. Parce que tout dépend aussi des causes qui créent une guerre. Parce qu'il y a des guerres économiques. Dans le cas du Congo, par exemple, on pille les ressources humaines. Donc, ça fait que, qu'est-ce qu'on fait? On massacre les populations qui se trouvent là où se trouvent ces ressources humaines. Parce qu'on veut créer la terreur. Parce que, étrangement, la guerre se déroule là où il y a les mines de coltan. C'est pas là où il n'y a rien. Ouais, non, étrangement, c'est toujours... c'est là où il y a le coltan. Bah oui, c'est pour les téléphones, ce qui sert justement pour pour les smartphones. Exact. Donc, il y a des guerres qui continuent, qui perdurent et qui créent beaucoup de souffrance. Il y a des endroits où il y a des conflits qui sont latents, c'est-à-dire que c'est peut-être on n'en parle pas, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la paix totale. Il y a des endroits où finalement ça a fini par se tasser, mais peut-être ce pays-là connaît maintenant d'autres calamités. Voyez. Donc c'est pour ça que je dis, c'est comme si ça se calme, mais peut-être c'est autre chose qui va venir faire place. C'est pour ça qu'on dit on vit dans un monde où on n'en finit pas. Est-ce que vous pensez que c'est le conflit qui fait fonctionner l'État ou pas? Les sociétés, comment elles fonctionnent, c'est par crainte. Même nous, on fonctionne par crainte. Ça veut dire qu'on sait qu'il ne faut pas faire ça ou quoi que ce soit parce que les règles, la loi expliquent qu'il ne faut pas le faire. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on a peur des... T'as dit quoi? La loi me fait pas peur. La mort. La loi, La loi. Comme tu dis, la loi te fait pas peur. Parfois, elle peut te faire peur parce que... Imagine, attends. Imagine toi, t'as une femme ou bien t'as un gars, je sais pas. Une femme, oui. Et là, t'es marié. Et là, tu veux divorcer. T'as peur, à cause des lois, que tu puisses pas avoir tes enfants, par exemple, ou pas... Bon, attends. Avoir la moitié de ton argent, par exemple. Il faut que je réponde. Bon, de un, je vais pas me marier. De deux... Non, mais j'ai dit si. Ok, ouais. Mais de deux, moi, je fonctionne par morale. Okay. Alors moi je sais qu'est-ce qui est... Mais la société, exactement. Ok, mais est-ce que je peux dire c'est quoi mes morales? Ben non, mais genre, tu sais, moi j'ai mes morales. Admettons, je ne vais pas tuer quelqu'un, genre. Tu sais, ça, si je m'aime pas rapport à la loi, ça a rapport avec mes morales. Je vais pas aller assassiner quelqu'un parce que je suis fâchée contre la personne, ok? Je vais le taper, mais je vais pas le tuer. Alors, tu sais, même si c'est illégal, c'est quelque chose, ok? Attends, même si, imagine, ton mec ou bien ta femme... On a dit femme. Elle est... Ok. Mais elle est vraiment riche. Okay. Et elle est vieille. Elle est point sur mourir. Tu vas pas la tuer pour prendre son héritage? Non, elle va mourir. Ouais, mais tu vas pas la tuer. Elle va mourir. Non, mais non, mais la reine Elisabeth, tu sais combien de temps elle est morte là? Elle a pris du temps quand même à mourir. Tu vois, si quelqu'un vient me approach, ok, il doit savoir comment me approach. Si un gars va me désuspecter ou une fille ou je sais pas, genre, ça c'est... Le juge, là, il va s'en foutre de tes morales et tout. Il va regarder seulement tes lois. Puis s'il veut t'emmener en prison, il peut t'emmener en prison comme ça. C'est ça que je te dis, moi j'ai mes morales. C'est ça, c'est selon tes lois. Mais tu penses que tes morales viennent d'où en fait? Tu penses que pas que les morales viennent des normes sociétales? Genre justement que nous, comment on fonctionne? Dans le sens où, par exemple, on sait qu'on ne doit pas voler une voiture, mais tu penses que qui a fait ça? Comme j'ai dit, je m'en bats les couilles d'alors, je vais juste dire non mais... Du coup, tu peux voler une voiture et t'as pas peur des conséquences juste derrière? Parce que c'est tes morales. Donc, est-ce que voler une voiture fait partie de ta morale ou pas? Non, je m'en fous. Ok, mais alors partons dans l'extrême, tuer quelqu'un. Ça, c'est mes morales. Ok, mais tu penses que ta morale à toi vient d'où? Elle vient d'une culture, elle vient d'une société, elle vient d'une norme, tu vois ce que je veux dire? Ça vient juste simplement de moi, ok? Oui, mais comment t'as appris ça? Parce que t'as appris, parce que t'as compris qu'il fallait pas tuer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas parce que j'ai eu l'expérience de tuer quelqu'un, hein? Non, bien sûr. On va commencer à appeler la coupe sur moi à cause de toi, là. Non. Genre, c'est juste comme moi,
je crois pas. Moi de base, si je veux faire mal à quelqu'un, je crois à la souffrance. OK? Alors, tu vois, moi, je veux pas finir la vie de quelqu'un. Il s'est même pas besoin de genre le battre ou, je sais pas, le menacer. Il y a une façon que la personne peut se faire souffrir elle-même. OK? Moi, je crois pas à la mort. Je préférerais que mon pire ennemi, il souffre tout le restant de sa vie, qu'il meurt la journée même. OK? Ben, c'est ton ennemi, c'est normal qu'il veut qu'il souffre. Il y a des gens qui sont là et disent ah ouais, j'ai tué mon ennemi. Moi, je veux pas voir tuer. Moi, je veux pas tuer mon ennemi. Moi, je veux le voir souffrir pour le reste de sa vie. Voilà. Moi, tuer quelqu'un. Moi, regarde. Moi, tuer quelqu'un, c'est juste pas contre. Tuer quelqu'un, c'est juste pas mes valeurs à moi, OK? Disrespect quelqu'un à cause de leur culture, leur religion, leur race, leur sexualité, c'est pas comme moi non plus. Mais aussi, ça serait surtout à cause de la façon que j'ai été éduquée parce que j'ai une mère noire et un père blanc. Mais voilà, ça fait partie d'une éducation. Puis aussi, tu sais, j'ai tout dans ma famille, OK? Tout ce qui manque, c'est des Asiatiques, mais à part ça, j'ai tout. Quand je dis tout. Maroc, Jamaïque, là, Haïti. Ça prend trop longtemps de dire tous les pays qu'il y a, mais j'ai tout. Alors moi, j'ai pas été élevée du fait de Mia, ça, c'est des normes. Ça, c'est des normes qui t'ont été transmises. Ouais. Donc ça vient pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas genre des normes comme ça, c'est pas universel, c'est pas genre inné. C'est des choses qu'on apprend, tu vois ce que je veux dire? On t'a appris ça. Genre, on t'a appris, c'est genre la société qui te fait comprendre que c'est comme ça qu'on fonctionne entre humains, etc. Parce qu'en Amazonie... ma famille, mais la société, c'est la famille aussi. Quand je dis la société, c'est la globalité de ton éducation. Éducation, c'est à l'école, éducation entre amis, éducation, exactement, éducation de l'extérieur. Donc ça, c'est ça qui te façonne entre personnes, tu vois. En Amazonie, à la fin... sociale, en fait. Exactement. En Amazonie, il y a des tribus, etc., où ils peuvent tuer, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Ils peuvent tuer un petit enfant, etc., parce qu'il n'a pas réussi à tuer un gibier et qui n'est pas considéré comme un être humain, et du coup, qui peut être tué à sa naissance. C'est les mœurs, c'est les habitudes et les coutumes liées à la pratique du bien ou du mal. C'est les mœurs. Et ça, on apprend ça. Un être humain n'est pas conditionné dès qu'il est né à savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et moi, je pense que personnellement, à travers tout ça, comment on a appris, c'est à travers justement le conflit. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure, parce qu'on a des punitions par derrière. La société fonctionne comme ça. C'est qu'elle nous apprend des trucs. Et pourquoi tu peux pas tuer quelqu'un? C'est pas parce que oui, bien sûr, au fur et à mesure où on grandit, on comprend que c'est mal, tu vois. Mais on nous a compris que c'était mal. Pourquoi? C'est parce que derrière, on a eu peur d'une représaille, genre. Une sanction aussi. Une sanction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Parce que tu check, la façon que moi je le vois, c'est genre, tu sais, admettons, tu sais, la personne on va dire un exemple que tu veux tuer, admettons, on va dire, tu sais, il y a quelqu'un que tu veux tuer, il faut pas juste que tu penses à cette personne-là ou non plus à ta rage non plus, ok? Prends le temps de respirer et de voir la situation. D'abord, pourquoi tu es fâché contre cette personne-là? Est-ce que tu te rends compte que la personne, elle a une famille, elle a une soeur, elle a des enfants, elle a... Mais parfois, la vengeance, c'est bon, mais pas... Ok, mais ça, c'est comment on appelle ça, là, Vengeance, ouais, ça, moi, je suis pour la vengeance. Comment on dit ça, genre... Quand quelqu'un est, genre, pas angry? Audacieux... Angry shoes? Non, pas audacieux, mais genre... comment je dis ça, genre... Audacieux? Non, c'est pas ça, il est comme... Vilain? Non! Genre, comment que je peux dire ça? Il y a des problèmes? Dans de la façon de vouloir dire comme si il y a des gens qui vont juste réfléchir à leurs besoins, leur rage et tout ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui passent à l'action. Aussi, il y a des psychopathes, il y a ça aussi. Mais aussi, c'est le rapport de genre... C'est ça, l'égoïsme. Quand je trouve le mot, je vais le dire, ok? Mais check, il y avait un mot que je voulais dire, ok? Je train de dire tous les mots du dictionnaire. Mais bon, ouais, c'est ça. Je pense que ça choque de voir à quel point les gens... Parce qu'on aime penser, dès qu'on est petit, on nous apprend que les gens sont gentils et tout. Pas on nous apprend, mais on aime penser que les gens sont gentils de base. Mais comme ça m'a choqué de voir à quel point les gens dans la vie de tous les jours, ils sont égoïstes et comment ils réfléchissent juste à leur tête. Puis quand même pour la faire la plus simple, ça va être le moi en premier. Puis surtout aujourd'hui, je dis pas, pardon, on vit dans une ère où est-ce que on encourage les gens à... Je dis pas que c'est mauvais, mais la manière que les gens ont réfléchi à ça après, ça fait que ça devient mauvais dans la vie de tous les jours, mais comme dans le sens qu'on apprend que, ok, par exemple, une femme, on va lui dire, ok, c'est toi qui est important, si ton mari te dit de faire ça, c'est toi qui décides si tu fais ça ou pas, machin. Ok, ça, c'est une bonne valeur. Mais après, ce qui va se passer, c'est que au moins de trucs,
que le mari va demander à sa femme, même si ça sert à rien de sexiste, la femme, elle va dire non, je fais mes choix, machin. Même un truc, l'idée de base, elle est bonne, mais ça devient quelque chose que maintenant tout le monde devient égoïste. Donc même pour l'affaire la plus ridicule, les gens ils vont penser à leur tête en premier au lieu de penser à la société, mais à penser au groupe. Et du coup, ce qui fait que genre là, l'affaire que tu dis au début de genre faut que les gens ils aient une conséquence pour comprendre. Pendant la Covid, je sais pas si c'était comme ça au Canada. Il y avait des amendes si tu portes pas ton masque. Ouais, c'est ça. Le nombre de gens qui ont porté leur masque et tout ça, juste parce qu'il y avait des amendes. S'il n'y avait pas d'amende, moi je le mets parce que je veux pas tomber malade, je veux pas que les autres tombent malades. J'aimerais penser que tout le monde ici autour de la table, il le met parce que pour pas tomber malade. Il y a des gens, ils le mettent vraiment seulement parce que ils vont avoir une amende, que s'ils sortaient pas la nuit après le couvre-feu, c'est parce qu'ils allaient avoir une amende. C'était vraiment la seule raison qu'ils pouvaient comprendre, et la seule manière qu'ils pouvaient comprendre que ce qu'ils faisaient, c'est pas bien. C'est pas parce qu'ils sauvent des vies, c'est parce que sinon je vais devoir payer de l'argent au gouvernement. Et ça, ils préfèrent ne pas... Mais ça, tu trouves ça mal? Ça, tu trouves ça mal? Je trouve ça mal parce que, la motivation... Je trouve qu'une action d'une personne... Selon tes motivations, ça peut devenir mal. Même si l'action que tu as fait, c'est bien. Mais donc, moi, je pense que c'est juste un autre point de vue. Hein. Ouais, c'est mon point de vue, c'est ça que je dis. Mais je pense que ton action... mais la personne qui met pas son masque, par exemple, comme exemple, hein, peut-être on va pas parler de cet exemple-là exactement, mais je veux dire, une personne qui, justement, fait quelque chose différent et qui, justement, fait ça juste pour pas être punie et pas parce que, justement, c'est mal ou bien... je pense que c'est juste un autre point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'exemple que j'ai donné, c'est du masque, c'est vraiment parce que porter un masque, ça peut sauver des vies, vraiment. Ouais, mais il y en a d'autres qui pensaient que le Covid, c'est le gouvernement qui l'a créé. Oui, ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs complotistes, il y avait des... et du coup, c'est un point de vue où... C'est un point de vue où ça justifie le fait de ne pas mettre le masque. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Je parle pas de ce contexte-là. Je parle du contexte que la personne, elle a compris que c'est... Pas elle a compris, mais genre... Elle a compris que genre c'est pas le gouvernement, que c'est une vraie maladie. La personne, pour elle, c'est vraiment comme... Elle peut pas être atteinte. Parce qu'il y a un truc psychologique que genre que ça, c'est tout le monde, mais comme... Que tu penses qu'un truc... Attends, laisse-moi finir. Que genre tu penses qu'il y a rien qui peut t'atteindre. Genre, je le ressens, puis il y a plusieurs personnes... Comme... tu penses que genre... Quelque chose peut pas t'atteindre. Si ça atteint les autres, ça va. Même si tu prends pas de précautions, ça peut pas t'atteindre toi. Puis une fois que ça t'atteint, t'es surpris, machin, tout ça. Ça, c'est un autre truc je vois totalement. Ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est ça. Ce qui fait que la personne, elle veut pas mettre le masque parce qu'elle pense que ça va pas l'atteindre. Comme elle comprend que c'est un truc qui rend les gens malades, mais elle pense que ça peut pas l'atteindre parce que c'est quelque chose qui arrive aux autres. Ça peut pas arriver à moi. Ce qui fait que la raison pourquoi la personne va porter le masque, c'est seulement parce qu'elle va avoir une amende. C'est pas parce qu'elle veut pas tomber malade ou quelque chose. Ce qui fait qu'il y a plusieurs autres affaires comme ça dans la société que les gens le font, pas parce que ça aide la société, juste parce qu'ils vont avoir une amende. Mais je pense que c'est pour ça aussi que l'État fonctionne comme ça, genre. Mais c'est ça, parce que sinon les gens... C'est que... Parce que si on comptait sur la bonne volonté des gens, je pense qu'on serait déjà tous morts. Hein. Parce que... Non mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense pas, par exemple, franchement, genre... Il y a d'autres sociétés où c'est pas étatique. Du coup, ça veut dire que l'État, c'est quoi exactement? C'est genre une institution qui a un corps professionnel. Du coup, ça veut dire des avocats, genre une bureaucratie. Donc vraiment où va y avoir des lois écrites, etc., etc. Et du coup, il y a des sociétés qui sont pas étatiques et qui fonctionnent, par exemple, par un système de parenté. Donc, tout simplement avec des chefs de tribu ou alors des choses comme ça, ou alors chefs de famille ou quoi, et qui fonctionnent très, très bien. Et justement, la plupart du temps, ces sociétés-là sont basées sur sur la morale, sur l'éthique, sur des choses, justement, sur des compréhensions culturelles. Oui, c'est pour ça que au début, c'est pour ça que il y a... Bon, moi, je suis religieuse, mais d'un point de vue... Quelle religion? Je suis chrétienne. Mais genre, dans un point... Quel christianisme? Oh, c'est bon. J'essaie de Protestant? C'est pas grave. Catholique? Mais attends, Lumia, pour... Mais attendez, j'essaie de... C'est pour ça que d'un point de vue où est-ce qu'on se dit, ok, la religion n'existe pas, c'est pour ça qu'il y a plusieurs religions qui ont vu le jour, parce que c'est pour donner des lois aux gens. Moi, en tant que chrétienne, je crois que ça vient de Dieu et tout, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la religion,
ça a été comme ça a été écrit par les hommes, genre. Ouais, ça a été créé par les hommes en tant que. Ça l'a été. Bah en tout cas pour ton point de vue à toi. Que c'est des femmes qui ont écrit la Bible. Bah c'est pour ton point de vue. Voilà. Mais comme ça a été écrit. Donc continuons. Ça a été écrit pour donner des règles aux gens parce que sans règles, c'est juste, ça devient juste le chaos parce que ça devient chacun pour soi. Mais non. Mais le truc. Chacun pour soi jusqu'à maintenant. Attends, oui, je sais, Maïni, mais faut que tu avec parles. des règles. Non, tu peux parler, mais parle dans le micro. J'ai oublié ce que j'allais dire. Mais moi, je veux rebondir par rapport au truc tout début que tu as dit que là, plus le temps avance, plus j'ai l'impression que les gens sont égoïstes. Et par exemple, tu as dit le truc par rapport à la femme, enfin l'homme qui demande un truc à la femme, mais que la femme, elle dit non. Je suis pas totalement d'accord. Hein. Non, oui, genre, je sais, c'est un exemple je trouve que justement... Ouais, je sais. Mais dans cet exemple-là, on va continuer dans cet exemple. Moi, justement, je trouve qu'effectivement, les gens deviennent de plus en plus égoïstes et plus individuels. Mais je trouve ça mieux, en fait, personnellement. Parce que, genre, je trouve qu'on fait beaucoup plus attention à la santé mentale, déjà. Ouais, c'est du vrai. coup, donc oui, effectivement, l'homme va être plus égoïste ou quoi que ce soit. Moi, mais je trouve il va... Ah, désolé. Oh, toi aussi, pourquoi tu me traites de... Mais je dis ça dans le sens... Pas de violence, les gars, on s'aime. Parce que je sais que c'est mieux, je sais que c'est mieux, mais ça part d'une bonne intention, et il y a des gens qui le font très bien, qui pensent à eux-mêmes, mais sans mettre de côté mais je pense que bon fonctionnement du groupe. Je suis d'accord, mais en ce moment, ce qui ressort, genre, j'ai plus l'impression que oui, c'est en mode, les gens qui revendiquent ça, tu vois. C'est sûr que tout le monde va avoir du mal avec son égoïsme. L'ego est un défaut de l'homme, tu vois. Ça, on va pas se mentir. Pour l'équilibrer, c'est difficile pour chacun. Mais dans le sens où, là, en ce moment, ce qui ressort le plus, etc., ça va plus être, pour moi, positif. Parce qu'on va expliquer à une femme, justement, que tu peux divorcer avec ton mari si ça se passe mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va, justement, déconstruire tout ça. Voilà, tu peux avorter. Tu peux, genre, penser autrement. Tu n'es pas obligé de faire le métier que tes parents veulent. Genre, enfin, tu vois ce que je veux dire? Sois égoïste, en fait. Attends, il y a quelque chose. Je te parle pas de ça. Je te parle pas de ça. Je te parle dans le sens que, tu vois... T'as déjà vu des gens que genre ils parlent à quelqu'un, ils ont un argument, l'argument comme ça, ils vont commencer à se battre et tout, puis disons une des personnes elle va être noire, la personne va dire ah t'es raciste, c'est pour ça que t'es pas d'accord avec ce que je dis. C'est dans le même sens que j'ai donné cet exemple. On voit le raciste partout, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est dans ce même sens-là. Mais je vois pas l'égoïsme là-dedans. Non, c'est l'exemple que je voulais dire dans le même sens que genre. C'est un exemple que j'ai donné. J'ai pas dit que la femme elle doit pas être égoïste et penser à elle. Je dis que genre que c'est déjà arrivé. C'est une histoire que j'ai entendue que genre c'est un couple marié. Genre c'est un bon couple. C'est genre les deux ils font des travaux dans leur maison. Ils travaillent ensemble. Tu vois tu vois que c'est un beau couple qui travaille. C'est sûr que je suis pas dans leur vie personnelle, mais on voit qu'ils travaillent ensemble, qu'ils sont soudés et tout. Okay. Puis là au travail la dame elle a discuté avec des femmes que genre ça c'est la version que le mari m'a expliqué que genre elle a commencé à parler avec des femmes qui étaient divorcées qui lui disaient ouais ton mari il a pas le droit de te dire qu'est-ce que tu dois faire tout. C'est vrai que le mari il a pas le droit de faire ce que tu dis, mais là ce qui s'est passé c'est que après avoir discuté avec ces femmes là, quand elle est rentrée à la maison, le mari lui a juste demandé de faire un truc parce qu'elle était en congé, elle était là toute la journée, et le mari en rentrant du travail lui a demandé ah est-ce que tu peux habiller notre enfant. Et là, la femme, elle a commencé à faire une grosse histoire. Oh, t'as pas le droit de me dire ce que je dois faire, machin et tout, machin. Alors qu'elle était là toute la journée, que lui, il était rentré du travail, qu'il était un peu fatigué. Je comprends que dans le contexte, ça sonne... Hors contexte, ça peut sonner sexiste. Mais quand tu comprends que le mari, il fait... Il y a quoi? Non, il n'y a pas de sexisme. Il y a du sexisme aux hommes. Oui, il y en a. Oui, c'est rare. Par opinion. On va faire un petit tour de table. Badis, Mia, Maïlini, et on va donner aussi la parole à notre invitée Anne-Marie, juste pour essayer de dynamiser un peu, parce que là, on s'éternise dans des explications interminables, en fait. Voilà. Puis la preuve, on ne sait même plus de quoi en parler, quoi. Là, c'est quoi la question? Il n'y a pas vraiment de question, c'est une réflexion. Mais là, on parlait d'égoïsme. Ouais. Bah, de l'évolution, justement, des mœurs, de l'égoïsme. De l'individuel, genre... l'individualisme. De l'individualisme, ouais. Fait qu'on pourrait faire un dernier tour de table là-dessus. Essayez d'être concis le plus possible. Je sais que vous êtes jeune, mais vous êtes capable. Oh, tout... Mia, tu déranges. Yo, Mia, t'es... Yo, Mia, tu sais que je t'aime.
Mais comme, yo, je t'aime, mais comme... Bah oui, mais même si c'est Dieu qui t'appelle, sors. Ah non, bah non. Mais je vais essayer de résumer avec une question. Fais-moi une Est-ce que le monde a changé. Est-ce que non, plus justement sur l'égoïsme et sur est-ce que justement l'individualisme qui commence à arriver, donc dans l'individualisme c'est un concept du fait que tu es plus égoïste, tu penses plus à toi-même, etc. genre est-ce que justement est-ce que tu trouves ça bien ou pas bien le fait qu'on arrive de plus en plus vers là genre? Moi je dis oui parce que tout simplement j'ai remarqué que quand une femme par exemple elle est habillée ou quoi que ce soit, ben, si un homme la touche, pas sexuellement, mais juste la touche, elle va prendre ça mal. Comparé à... Non, attends une minute, tu vas voir où je vais en venir. Comparé à une femme qui essaie de toucher un homme, ça ne devient pas... sexiste. C'est ça, problématique. C'est ça. L'égoïsme, je dirais que oui, il y en a. Ok, dans le sens où... c'est possible de faire des choses avec des hommes, mais pas avec des femmes. Exactement, dans le sens que les deux sont égaux. Ok. Ça veut dire que les deux doivent, genre... Donc, là, j'essaye de dire que les deux personnes ici... Donc que les femmes sont plus égoïstes que l'homme, genre? Exactement, c'est ce que j'essaye de le dire. Ok. Oui, parce que vous, les femmes, En vous vrai, voyez le sexisme, le viol, la touchement partout. Ok, vous voyez ça partout. Ben oui, on voit ça partout. Parce qu'il y a des femmes qui ont été... Oui, mais il y a aussi des hommes, tu sais. Non, on s'en fout des hommes. Selon les pourcentages... Tu sais, selon les pourcentages du Québec... Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laissez-moi parler. Tu vois les pourcentages du Québec, ils disent que le viol, les hommes ils sont plus violés que les femmes. Et non le contraire. Parce que les hommes... Attends, Attendez. Pourquoi Attends, là je dis que... Attendez, on s'écoute. Les hommes, ils se font plus violer que les femmes. Attendez, qui les viole? Attends, j'essaie de parler. Non, moi la première, tu peux continuer à parler. Qui les viole? Les moutons? Il y a les femmes, il y a les hommes. Les gars, chut. C'est un viol. Et je dirais aussi, parce que là, en ce moment, parce que là, vous voyez pas, mais là, en ce moment, je suis entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de femmes, alors que je suis la seule personne masculine ici. Bref. Et là, je disais que les hommes, ils se font plus à toucher sexuellement et violer sexuellement, plus que les femmes. C'est juste parce que les hommes, si on dénonce, il y aura un effet genre de gay ou de bisexuel ou quelque chose du genre. Oui, c'est exactement. Et les hommes, plusieurs hommes, ils se dénoncent pas. Et parce que les hommes se dénoncent pas. Ouais, exactement. Mais c'est juste que les femmes, vous êtes... Ok, désolé pour ce mot. Mais les femmes, la majorité des femmes, ils sont sensibles. Genre, la majorité des femmes que je connais, moi, personnellement, ils sont sensibles. Sensible au sujet, genre, si personne ne le touche, elle aime pas ça. Là, elle va être plus fragile que... Ouais, exactement. Tout ce qui fait partie du sexe. Alors que l'homme n'est-il... Non. De un, je sais pas d'où t'as cherché ça, que les hommes se fait plus violer par les femmes. Je sais pas d'où, quel Google qui est allé là. Mais en tout cas, là, c'était pas lui de nous là. Ok, ça c'est dans aucun pays qu'il y a un homme qui se fait plus violer par une femme. Quand tu me chercheras ça tantôt, ok? Après le podcast, tu me chercheras ça. Parce que ça, c'est juste pas vrai, ok? De deux, oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui se font violer. Marilyn ne peut peut-être pas croire, mais ça arrive, ok? Que ce soit par des femmes, des hommes, ça existe, ok? C'est peu fait, mais ça existe. Et la raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, c'est à cause que les hommes, t'avais raison, ils le dénoncent pas. Pas juste à cause du fait qu'ils pensent pas que les gens vont le croire, que ce soit la famille ou la police, ok? Parce que comme de fait, il y a des femmes, des gens en général qui vont pas y croire, qui vont juste pas y croire, ok? Et l'autre, c'est aussi à cause qu'ils veulent pas dénoncer pour dire, pour que les gens ils pensent qu'il y a une orientation sexuelle différente que d'être straight, ok? Qui vont penser qu'ils sont bi, truc. Ça, t'avais raison, ok? Ouais, c'est ça que je voulais dire, hétérosexuel, ok? Alors, oui, ça, t'avais raison de ce côté-là. Là, l'affaire que je voulais parler, ça a à voir avec les femmes. Bon, regarde, mon gars. Les femmes, non de suspect, toutes femmes, ok? Même si elles ne se sont pas fait violer, ils ont vécu un harcèlement, un abus.
c'est juste fax, ok? Moi, là, je te jure, je peux montrer, je n'ai même pas besoin de montrer la peau, je peux sortir comme ça, comme un gars qui va me reconnaître comme une femme, il va quand même essayer de m'harceler. Toutes les filles vont le vivre. Oui, des hommes, ils vont le vivre. Oui, ça se peut. Oui, c'est déjà arrivé. Oui, il y a déjà eu des plaintes, mais c'est très, très, très peu probable. Ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup, ok? C'est juste comme ça. Et aussi, la raison pourquoi il y a des femmes qui n'aiment pas ça se faire toucher, c'est surtout à cause que la majorité des filles qui n'aiment juste pas ça, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose. Comme de l'agression, de l'harcèlement. Ils sont juste pas à l'aise avec le fait qu'un homme est dans la... Il y en a qui n'aiment même pas être dans la même salle qu'un homme. Ça existe, c'est un traumatisme, ok? C'est normal, ok? D'autres femmes, ils aiment se faire toucher. Il y en a qui aiment se faire toucher un peu trop, ok? Mais c'est leur corps, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ok? Mais ça n'a pas rapport du fait non plus que genre sont sorciers ou quelque chose comme ça. Toutes femmes ont leurs différents désirs, ok? Que ça soit sexuel, ça n'a même pas rapport du fait qu'ils ont du respect pour eux-mêmes ou pas. C'est leur corps qui fait ce qu'il veut, mais qu'il faut qu'il y ait le consentement de eux-mêmes et de l'homme. C'est tout. Mais je vois d'un côté ce que Baptiste il veut dire en même temps. Il l'a très très mal formulé. Moi, je pense que c'est important d'encourager les relations saines entre les filles, les garçons, entre les sexes, les filles, dans le sens où, et c'est peut-être aussi, c'est peut-être là où, et là je vais être vraiment rapide, comme c'est un tour de table, c'est l'importance aussi de pouvoir favoriser ça, des dialogues dans les familles, parce que je pense que tout part aussi des familles. C'est vrai qu'il y a l'école, mais l'école a son mandat d'éduquer, il y a les professeurs qui sont là pour pouvoir transmettre le savoir. Mais il y a quand même, je pense, des choses de base que c'est au niveau des familles de pouvoir le faire, de pouvoir éduquer la fille, de pouvoir éduquer le garçon à respecter la fille et à ne pas voir la fille comme étant un objet sexuel, mais comme étant une personne humaine qui a des capacités intellectuelles, qui est morale, qui a un potentiel, qui a des sentiments, un être humain et vice-versa. Et je pense que parce que la société, elle est constituée des familles. Une société est en bonne santé parce que les familles sont en bonne santé. Il y avait eu un débat très intéressant à la Maison des Jeunes, je pense, la semaine dernière. C'était société moderne ou société... traditionnelle, oui, les familles... ouais. Ça, c'est super intéressant, en fait. Parce qu'on en est en plein dedans constamment, quoi. C'est clair. Parce que justement, si tu te retrouves dans une famille... traditionnelle ou quoi que ce soit, moi par exemple je suis dans une famille très traditionnelle où justement les femmes et les hommes sont complètement séparés, donc par exemple on n'a pas du tout la même éducation, moi et mon frère. La femme doit débarrasser, mais le frère qui a 2 ans de plus que moi peut rester à table et commencer à jouer à sa PlayStation, quoi. Non, je suis pas pour ça, mais dans le sens où j'ai grandi dans une famille comme ça, avec plein d'autres mœurs, avec plein d'autres choses ou quoi que ce soit. Donc une famille traditionnelle, assez pour, comme assez contre dans ce genre de situation. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire où il y a un bar et c'est les hommes qui vont au bar. Ouais, c'est clair ça. Les femmes ne peuvent pas, ne s'arrêtent jamais prendre un café. Et jamais une femme est rentrée dans ce café-là. Et ce café-là, il existe encore. C'est un bar-café, là. Dans des villes en Europe, dans des zones périphériques et urbaines, en banlieue, tout ça. C'est beaucoup comme ça que... Ouais, moi, mon père, je me rappelle, mon père, tous les vendredis, il y va. Mon grand-père, il y va aussi. Tous les vendredis, il a sa petite gang dans un café-bar. Et je me rappelle, quand j'étais petite, etc., des fois, on passait devant et du coup, je devais l'attendre de l'autre côté pour que lui, il rentre vite et qu'il puisse parler et que je ne pouvais pas rentrer. Exact. On ne pouvait pas rentrer. Même une petite fille, je ne sais plus j'avais quel âge, mais vraiment, genre, très, très... Du coup, pour cela que quand je vois les personnes, et là je parle comme adulte, et quand je vois les jeunes autour de la table comme ça, comme la manière dont vous débattez, parce qu'il y a l'évolution aussi, les mentalités, et généralement c'est justement la jeune génération aussi qui fait qu'il y a des choses qui commencent à changer. Parce que c'est vrai que les adultes, quand ils sont déjà ancrés dans des habitudes, dans des manières de penser, dans une tradition, les mentalités, ça me prend beaucoup de temps pour déraciner. Souvent, déraciner une mentalité, souvent on dit, un exemple, on dit, je suis africaine, j'ai quitté l'Afrique pour venir, par exemple, ici au Canada, mais maintenant, enlever l'Afrique de moi, c'est difficile. Donc, c'est pour cela que... vraiment le changement des mentalités, ça prend le temps que ça prend,
Mais ça prend effectivement que, en fait, c'est souvent, généralement, les jeunes générations qui, eux, maintenant, elles, viennent maintenant avec d'autres manières. Mais je pense que va toujours avoir un conflit générationnel. Donc, dans tous les cas, je pense que nous, quand on va avoir des enfants, pareil, eux vont aller beaucoup plus loin dans certaines choses et c'est nous qui serons les traditionnels, c'est nous qui serons justement les retardés, on va dire. Enfin, bon, ce mot, il est... Non, mais c'est parce qu'il y a tous... Non, mais je veux dire retardés dans le sens... Aujourd'hui, ça a été très, très, très plein de sujets. On a sauté sur beaucoup de choses. Je suis content aussi qu'on a pu parler de différentes choses comme ça aussi. C'est nice d'apporter de la diversité autant dans un seul podcast. Donc, moi, je dirais que ça a été une très chouette conversation. J'ai beaucoup aimé le podcast aujourd'hui. C'était très chaotique. Je pense que chacun avait des bons points. Des fois, c'était moins bien formulé. C'est assez intéressant que ça reste dans un respect quand même, puis qu'on l'ait pas exclu. On lui a pas dit « sors de la salle », non. Ouais, non. On a eu une discussion avec lui, puis ça s'est bien fini, je trouve. Puis j'aime vraiment ça, les podcasts. Merci. Pierre? Non, mais ouais, pour Badis, moi je trouvais ça normal aussi de juste qu'il dise son point, quoi, tu vois. C'est clair. Après, c'est violent un peu, tu vois, tout ce qu'il a dit, mais c'est sa pensée, c'est sa réflexion qui est influencée par on sait pas qui, tu vois, et donc c'est juste normal qu'il en ait parlé, quoi. Mais c'est aussi intéressant justement d'avoir l'avis d'un jeune garçon adolescent, genre. Parce que les garçons sont pas forcément, surtout à cet âge-là, t'es pas forcément informé de tout. C'est justement le fait que les débats aussi, comme c'était des débats assez animés aussi, c'est aussi, d'un côté, je me dis, c'est qu'il faut qu'on soit indulgent parce que c'est les jeunes, donc ils ont encore le temps de pouvoir progresser, mûrir, laisser tomber peut-être certaines constructions, et donc le fait au moins de pouvoir leur accorder un espace où ils vont pouvoir s'exprimer et où ils vont aussi voir aussi qu'il y a il y aura la contradiction et que la contradiction peut aussi peut-être aussi leur permettre de se remettre en question par rapport à certaines idées qui sont peut-être pas vraiment dans la norme, mais toujours comme laisser les jeunes aussi développer cet esprit critique, s'exprimer. Ouais, mais je pense qu'ils ont tous compris que c'est impossible d'évoluer dans un monde et de tout le temps avoir raison, quoi. Donc, et voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur MDJBC Balado sur Spotify, ainsi que podcast MDJ sur Instagram. C'est un balado présenté par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.